Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais te parler de la première étape des clés d'authenticité. Donc si t'as pas suivi ce que c'était les clés d'authenticité, je t'invite à regarder la vidéo précédente. Donc là, je vais te parler de la première étape qui est celle d'avoir foi. Parce que tu vois, quand tu as ce besoin de changement, tu as besoin d'aller dans un nouveau chemin ou d'améliorer quelque chose dans ta vie, et que tu sens qu'il y a un virage qui va s'opérer dans ta vie, quelque chose de nouveau, eh bien parfois on ne s'accorde pas cette transition pour différentes raisons. Et on va pas se l'accorder parce qu'on a peur, parce qu'il y a plein de choses qui nous arrivent. Et parfois même on ne se donne même pas l'autorisation de penser à quelque chose de nouveau. Donc là, moi ce que je t'invite à faire, c'est à sortir un petit peu de ton corps, de cette matérialité, de ce monde physique, et même de sortir un peu de ta conscience, c'est-à-dire de vraiment quitter un peu ton monde, celui que tu connais, tes peurs, tout ça, et te dire que ça, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe que déjà parce que tu lui donnes crédit, et ça existe concrètement que dans ta tête. Hein, tu vois bien qu'autour de toi, il y a des gens qui ont peur, d'autres qui n'ont pas peur, il y en a qui ont certaines croyances, d'autres non, donc ce qui laisse penser que ta réalité comme ça, enfin, en tout cas ton monde à toi, n'appartient qu'à toi. Donc, tu te dis que si tu en sors, il y a d'autres choses qui vont se révéler à toi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à te dire, ok, je dépose ici ce que je dépose, ce qui m'appartient, et je monte. Je monte sur un petit nuage que j'imagine dans ma tête. Je monte, je m'assois dessus, et je me regarde. Je me regarde dans ma vie, je regarde la vie que je suis en train de mener, où est-ce que je travaille, où est-ce que je vis, et un peu ce que je fais au quotidien. Mes allers-retours par exemple, mes tâches quotidiennes, etc. etc. Et je t'invite du coup à te connecter à ton cœur et à te dire ok, mais est-ce que ça je suis en accord avec ça? Est-ce que là je suis en accord avec ça? De quoi ai-je vraiment besoin? Et si j'avais une baguette magique à cet instant-là, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je changerais le rythme? Est-ce que je changerais le travail? Est-ce que je changerais ma maison? Est-ce que je changerais d'environnement? Est-ce que je changerais la personne avec qui je vis? Tout est possible, tu es sur ton nuage. Tout est possible. Pour l'instant, tu n'es que dans la projection de ce que tu aimerais. Et donc là, tout est possible. Demande-toi qu'est-ce que tu veux vraiment. Ce qui est essentiel dans cette étape-là, c'est qu'elle te permet d'avoir aucune limite. Et donc du coup, de savoir de quoi tu as réellement besoin. Parce que tu vois, quand tu es dans le monde concret, par exemple, tu peux te sentir fatigué en ce moment. Tu peux être épuisé. Tu peux penser que tu es fatigué parce que, imaginons, tu as un enfant et il fait passer nuit. Donc c'est la réponse logique, tu es fatigué parce qu'il fait passer nuit, si je dormirais plus, ça irait mieux. Bon, remonte sur ton nuage. Va sur ton nuage, ferme les yeux et va sur ton nuage. Est-ce que c'est réellement ton enfant qui t'épuise ou est-ce que c'est le rythme de vie? Est-ce que c'est ton travail qui t'épuise? Est-ce que c'est parce que tu as des besoins qui ne sont pas comblés? Quels besoins? Dis-toi bien une chose, c'est que tu as toutes les réponses en toi. Et le simple fait de fermer les yeux, de te laisser aller dans ton monde et de monter sur ce petit nuage te permet de venir observer. Et parce que quand tu fermes les yeux, dis-toi bien une chose, c'est que tu es relié. Tu es relié à la puissance. Tu es relié à ton corps. Et ton corps te dira s'il se ferme, s'il s'ouvre, si tu te sens décontracté ou si au contraire tu te sens serré. Grâce à lui, tu sauras.